Salut. Je ne vais pas vous mentir, j'avais besoin de me remettre de la vidéo de Noël. Disons qu'il s'agissait là d'une expérience complexe. Pas dire difficile. Mais bon... Tout ça c'est derrière nous, bien évidemment. Donc j'aimerais bien commencer l'année dans de la joie, de la bonne humeur et un petit brin de folie au passage. Donc je voulais vous parler d'une légende. Mais pas n'importe laquelle non plus. Si vous avez une enfance un tant soit peu similaire à la mienne, vous avez dû passer beaucoup, mais beaucoup, trop de temps devant la télé. Et entre les Scooby-Doo, Tom et Jerry, Batman, Superman et Buffy contre les vampires... Quoi? C'était une autre époque, hein? Passait souvent une série de cartoons de la Warner, intemporels, qui ravivait et réussit encore aujourd'hui à créer de la nostalgie pour n'importe qui les regardant. Je vous parle bien évidemment des Looney Tunes, ou encore Merry Melodies. Entre Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, le Roadrunner, vous savez parfaitement qui sont ces personnages qui s'en mettaient plein la gueule sous le rire abruti d'une armée de gamins. Moi le premier. Mais savez-vous qui se cache derrière ces héros de notre enfance? Peut-être pas, hein, parce que le seul qui était capable de répondre à cette question autour de moi était mon grand-père. Cet homme qui a marqué notre enfance et a été une pierre angulaire de ces instants d'insouciance, est sans aucun doute l'un des grands noms de la comédie. Mêlant avec une certaine habileté, humour, animation et musique, avec un rythme singulier qui pourrait faire jalouser le petit Disney. Pour cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un grand nom de l'animation américaine. Cette personne a été l'une des têtes pensantes de la Warner Bros. Pendant de longues années. Il s'agit de Chuck Jones. Donc, Charles Martin Jones, ou M. Charles Jones, ou encore Chuck Jones, est né à Spokane, dans l'état de Washington, le 21 septembre 1912. À ses 6 mois, il déménage avec sa famille à Los Angeles, en Californie, et il passera l'intégralité de sa vie là-bas. Dans son autobiographie, Jones raconte que son père allait d'échec en échec entrepreneurial, et que dès qu'il créait une nouvelle entreprise, ce dernier faisait directement des papiers, des stylos et des crayons à l'effigie de sa nouvelle société. Et par conséquent, dès qu'il faisait une nouvelle affaire, le père Jones passait discrètement tout ce matériel inutilisé à ses enfants. De plus, les dits crayons et papiers étaient de bonne facture, donc les enfants Jones étaient le mieux équipés possible à leur jeune âge pour commencer à apprendre à dessiner. Plus tard, le jeune Chuck sera diplômé de l'école d'art Chouinard de Los Angeles, et d'ailleurs, la majorité de sa fratrie travaillera elle aussi dans des milieux artistiques. Juste après ses études, il sera embauché en tant que nettoyeur de cadres, coloriste noir et blanc et bientôt en couleur par les studios indépendants Dube et Works, qui sont à ce moment-là rattachés à Disney. Car quand Jones a rejoint ces studios, ils appartenaient encore à Disney, malgré leur volonté de s'en éloigner petit à petit. Tell us more about the code. The code. The code. En 1933, il est embauché en tant qu'assistant de production par la Leon Klessingers Productions, une maison de production indépendante qui produit pour la Warner les Looney Tunes. On y arrive. C'est là que sa carrière commencera concrètement, et qu'il fera la rencontre de grands noms à en devenir comme Fritz Freleng, Bob Clampett et le fameux Tex Avery. Tu restes là pendant que je vais chercher les flics. Alors promets-moi de pas bouger. Mais à l'inverse des noms que l'on vient de citer, les idées sont pourtant là, même elles impressionnent ses collègues, mais le jeune Chuck n'a pas encore le déclic pour devenir un grand réalisateur de cartoon. Car à l'inverse des tendances de la Warner, en tout cas à cette époque, Chuck lui voulait rivaliser avec les ambitions de Disney en qualité d'animation, ce qui lui a valu un retard conséquent par rapport à ses collègues et même ses amis et patrons à cette époque. En 42, ils ont failli le virer. C'est dire, hein? Pourtant, c'est à cette époque qu'il travaillera avec Theodore Geisel, aka Dr. Seuss, pour créer le personnage Private Snafu. Le tout sous l'intermédiaire de Frank Capra pour le compte de l'armée américaine lors des conflits de la Seconde Guerre mondiale.
partir de ce moment-là qu'il commencera à sortir la tête de l'eau et qu'il créera même 4 nouveaux personnages des Looney Tunes. Marvin le Martien, Pépé le Putois et les fameux Bip Bip et Coyote. La qualité de ces cartoons est alors inédite et celle des dessins considérable. C'est pour ça que la Warner va confier plus de tâches à Jones avec son personnage phare, Bugs Bunny. Personnage qu'il fera évoluer d'un lapin fou et légèrement maladroit à un lapin habile, stratège et ne cherchant qu'à passer du bon temps. Quoi de neuf, docteur? Il passera la quasi-intégralité de sa carrière à la Warner, sauf certaines années comme en 1953, car les studios d'animation fermeront leurs portes pour cette période, et une autre année qu'il passera avec sa femme Dorothy à Paris. Pourtant, en 53, il travaillera pour Disney pendant 4 mois et se penchera sur le film La Belle au bois dormant. Malgré tout son travail, il ne sera pas crédité dessus. Une fois que les studios rouvrent leurs portes, Jones retrouve son équipe. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il écrit et produit un long métrage d'animation avec sa femme Dorothy. Le film se permet même au casting des grands noms d'Hollywood comme Robert Goulet et Judy Garland. Plus tard, la MGM et la Warner signeront un partenariat sur l'ensemble des productions des deux entreprises, y compris celle d'animation. Jones crée son propre studio indépendant et continue à se pencher sur les Looney Tunes et sur certains épisodes de Tom et Jerry. Mais c'est là que Jones réalisera son court-métrage d'animation The Dotted Line, ce qui lui a valu un Oscar pour ce film. En plus de 2 autres nominations de l'Académie, dont une pour un épisode du Roadrunner. En 1970, la MGM ferme les portes des studios d'animation. Par conséquent, Jones créera la Chuck Jones Enterprise, un nouveau studio indépendant qui produira des cartoons de moindre qualité. Cette période durera 6 années, durant lesquelles il ne touchera plus aux Looney Tunes, ni au moindre projet de la Warner. En 1976, il retrouve ses équipes de la Warner, mais en tant que producteur et réalisateur, il réalisera à nouveau une série d'épisodes des Looney Tunes et aussi 2 autres longs métrages autour de Bugs Bunny, Daffy Duck et du Roadrunner, en plus d'épisodes un peu plus longs conçus pour des événements spéciaux comme Noël. Il continuera son travail de création autour des Looney Tunes jusqu'en 2001, et il perdura l'idée que ces personnages doivent évoluer pour devenir de plus en plus humain auprès du public. C'est pour ça que même les styles changent, car Jones voulait évoluer avec son temps et l'art qui l'entourait. Malheureusement, Jones nous a quittés en février 2002 d'une insuffisance cardiaque dans sa demeure en Californie. Nombreux ont été les hommages de la Warner, et une plaque existe encore aujourd'hui dans les studios d'animation avec les traits du dessinateur et avec la mention « We'll miss you ». Chuck Jones, c'est aussi une exposition posthume en 2012 au Circus Circus de Las Vegas. Des apparitions dans de nombreux films comme dans Madame Doubtfire, Les Gremlins 1 et 2 de Joe Dante et dans bien d'autres encore, même à titre posthume. Il a écrit aussi 5 livres, dont une autobiographie et un livre sur l'apprentissage du dessin, coécrit par Steven Spielberg. C'est aussi 2 nominations aux Oscars et 2 trophées de la grande cérémonie américaine. Un qu'on a déjà vu pour son court-métrage d'animation et un autre d'honneur pour tout son travail dans le milieu. Chuck Jones a été marié 2 fois. Une première fois avec Dorothy Webster, avec qui il a eu un enfant, Linda, et qu'il a rencontré chez Disney avant de travailler à la Warner. Malheureusement, Dorothy nous a quittés en 1978. Le couple a été heureux ensemble pendant 43 ans. Puis, il a été marié une seconde fois avec la dessinatrice de bande dessinée, Linda Dern. Alors pourquoi aujourd'hui je vous parle de Chuck Jones? Car malgré ses va-et-vient, ses échecs et ses moments de doute, il aura fait évoluer la Warner et l'animation américaine de manière totalement inédite, sans pour autant passer par la case Disney. On reconnaît tout son style et on voit bien qu'une certaine qualité était constamment imposée par lui, pour ces héros qui marquent encore notre enfance. Sa persévérance et ses ambitions lui ont permis que de simples personnages qui se tabassent deviennent de véritables symboles pour nous tous. Kill the wabbit, kill the wabbit, kill the wabbit. Kill the wabbit? Bugs Bunny passe d'un lapin dément et farceur à un héros qui répond avec malice aux menaces qui l'opposent. A most gracious majesty. In the name of my most royal majesty, I knight thee. Arise, sirloin of beef. Arise, Earl of Cloves. Daffy Duck passe d'un canard avec une case en moins à un anti-héros assoiffé par l'ambition et la gloire. 139, you're out, the winner and new champion, Daffy Duck.
Porky Pig passe d'un cochon victime et colérique à un ami qui regarde avec une certaine bienveillance et beaucoup de malice amicale son ami Daffy faire le zouave. Et le coyote continue et malgré tout à réfléchir à de nouvelles méthodes pour attraper le Roadrunner. Sometimes I feel very sorry for the coyote. Sometimes I wish he'd catch him. Là où beaucoup voyaient des modèles entreposables, Jones, lui, avait compris qu'il s'agit là d'archétypes de personnages que l'on croise tous les jours, finalement. Il ne se disait pas à un seul instant « On s'en fout, c'est pour les gosses !» Bien au contraire, c'était important pour lui, car c'est pour les gosses. Et toujours avec une curiosité artistique et un savoir-faire qui même aujourd'hui reste admirable. Bien évidemment, pour préparer cet épisode, j'ai regardé de nombreux cartoons que Jones a écrits et réalisés. C'est simple, je n'ai pas arrêté de me marrer pendant mes recherches. Ces dessins animés sont hors du temps. Dessinateur intemporel, Jones aura marqué à jamais le monde de l'animation au même titre que de grands noms comme Miyazaki ou encore Disney. Il a inspiré de nombreux noms comme Spielberg, Dante, Tarantino, et même George Lucas avouera s'être inspiré du personnage Duck Dodgers pour créer Star Wars. Then make way for Duck Dodgers in the 24th and a half century. Oops, had the silly thing in reverse. C'est en revoyant ces cartoons qu'on comprend que finalement, la vie n'est pas si mal que ça au fond, et que balancer une tarte à la crème bourrée de dynamite à ses problèmes est peut-être la meilleure des solutions. Et c'est pour toutes ces raisons, et bien plus encore, qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de Chuck Jones. That's all, folks. People call me Daffy, they think that I am goony. Just because I'm happy is no sign I'm loony-toony. Oh, when they say I'm nutsy, it sure gives me a pain. Please pass the ketchup, I think it's going to rain.